la fondation HHA, Heart and Hands in Action. Le cœur et le main ensemble en action, si on peut les traduire littéralement. C'est une association sans but lucratif, non industrielle et non commerciale, qui a son fondement basique dans la philanthropie, dans l'aide humanitaire. C'est dans ces volets humanitaires que la HHA, point focal de Mbuji-Mayi, représentation du Kasaï oriental, dans son ancienne configuration, qu'il est parti dans une visite d'inspection à l'orphelinat Amour du prochain, orphelinat géré par la religieuse Monique Capingan, sœur religieuse. Une fois arrivés sur terrain, nous avons été très bien accueillis. La sœur nous a présenté les monts et merveilles de son orphelinat. Sûrement la tâche n'a pas été facile, surtout que l'orphelinat en question se trouve approximativement à 14 km du centre-ville de Mbuji-Mayi. L'état des routes impraticable. L'objectif était d'atteindre la cible finalement. Nous avons été et l'état de lieu nous a été présenté. C'était un orphelinat qui date de 2016. Et depuis 2016, la tâche n'a pas été facile. Cette religieuse Monique a intéressé certains partenaires et elle-même a manifesté de sa volonté. Elle a accueilli certains enfants jusqu'à ce que ces enfants ont atteint un certain âge. Et maintenant, elle éprouve d'énormes difficultés selon ses explications. Présentement, une fois arrivée sur terrain, la sœur n'était pas sur place. Nous avons été reçus par une fille adolescente, aussi gérée comme orpheline. Elle nous a reçus. Chemin faisant de notre interrogatoire, la sœur arrive. Une fois arrivée, elle était très émue de notre présence. Et au cours des échanges, la sœur nous a expliqué ce qu'elle présente comme état de besoin en termes d'agenda. C'est un orphelinat situé sur l'avenue Lampantangila et presque entouré de la brousse. Une seule maison de 10 mètres sur 5 qui regorge 25 orphelins, dont 15 garçons et 10 filles de tout âge. Certainement, nous avons trouvé les enfants de moins de 5 ans, les enfants d'une année à 10 ans, dont la santé était totalement dévastée suite à la malnutrition qui a atteint un seuil tout à fait aigu. Et il y a pas mal de besoins par rapport à leur alimentation. La sœur n'a pas assez de moyens. Il se pose un problème de dortoir. Où est-ce que le 25 orphelins dorment? Elles ne vont pas se nuire à même les sols. Comment est-ce que la sœur se débrouille pour les nourrir? C'est en faisant des petits élevages, et que sais-je encore. Par rapport à leur scolarisation, les scolarisés vous parcourent des kilomètres pour atteindre l'école, et d'ailleurs sans équipement scolaire. L'orphelinat en question, la maison qui les égorge, c'est une maison que la sœur loue, d'ailleurs après beaucoup d'efforts. Elle nous a présenté autant des mois d'arrière. Mais elle nous a fait voir quand même que dans les périphéries, la sœur a une concession qui est en négociation. Elle a présenté un problème de nourriture
fournitures, de réfectoires, des dortoirs, de scolarisation, les besoins est, on ne peut plus, énorme. Alors, à la suite de notre interrogatoire, nous avons fait un parcours en termes de visite, d'inspection. La sœur nous a fait visiter les dortoirs, la salle à manger, la salle à coucher de filles, la salle à coucher des garçons. Et ce que vous apercevez de ces côtés-là, c'est ça même, la salle à coucher des garçons, qui n'est pas tout à fait adaptée à des conditions inhumaines, totalement infra-humaines. Les garçons ne faut pas se nuire ensemble avec les moutons, les animaux et consorts. Le garçon aimant que vous voyez, son état de santé est tout à fait dévasté suite à la malnutrition aiguë. Il n'est pas seul. Il y en a plus de 10. Et ils sont en train de se débrouiller avec leurs aînés dans l'alentour pour s'attraper quoi, mettre à la dent. C'est comme ça que nous avons organisé cette petite visite d'inspection qui nous a coûté beaucoup d'efforts, qui nous a coûté la volonté. Et c'est pour cela que nous recourons à toute personne de bonne volonté, de partout et monde, de vouloir nous venir en appui. Et dans le cadre de notre organisation non gouvernementale, qui est la HHA, dans son point focal de Mbujimayi, puisse venir en appui à cette orphelinat qui tient un travail de titan, qui appuie d'ailleurs le gouvernement dans son action sociale, dans son action mentale. Ini dia bangani mutombe ma tu représenter tu dis balo mabe mudina ya fondation HHA uji mutu tumama beo bwa tukumwa na kushindo unu jinu vivre ushindu kai unu jibalama bana badi mwabeu bajiba bishi bajiba no bishi chiri chikera nchingaji nyaba ya kulamina mai nujina yanyi nujini lutatu wa maya lutatu kalo ni nalu eske nyaba mina ibana balala nyaba myaka nai ya dibana basama nutunubondo bishi kubise sukijikuina
kudi kuikala bishi tungongo atu tuji utwanda munakuka tetu kuna wakuya kafila mulubu wetu lwa polo wetu kutuituya injeu jimpesha ku mufundi wetu bwanyamwana bwakukangula nkongo Sasa livina. Mama jina jina biyo. Kabwanga Arsene. Kabwanga. Kabwanga. Arsène. Arsene. Ah, Arsène. Mama Kabwanga Arsène kuje reverend jende ndanga mwana mumegela bishitu ba orphelinat. Sœur Monica papi. Orphelinat uju musang como adresse kama. Adresse malu. Lukalenga. Lukalenga kako na numéro ya Angela tusana buko. Avenue Wangalula Panda Angela. Lukalenga Avenue Wangalula Panda Angela. Panda Angela et ajipe. Kana numéro tu ya bwana. Ujini bana no lama orphelinat. Nous héberger pour les mamans bana bajiba. Tu es tout bon ce mois. Tu es tout bon si tu 25. Nombre d'enfants 25 ans. Ouais, bah tu m'engages chez moi. Baba que je bajiba. Ah baba je te dis 10. Baba que je bajiba 10 donc baba lui on va dire 15. Baba lui on va dire 15 hein. Ma fille boji ajga nyajga wa anto dini bijumbi abibanji banji abi wa muteketa nani Wa muteketa mana menage ni 11 ans wa mukulumpa dini yenga wa mukulumpa chimu mwanyi bijumbi ende tonya wa mulukasi ujiba lokan suki wo ubwenda ngenda mwabe donc moi quand même plus de 25 ans on m'a 20 ans ok tinge baba luma wamteketa si baba baba na bayimado baba na mjaka wamteketa magale bijumbe magale ya shini to bacheje ni mangonda ngakubishe chije moto ndi ya yo jini ngondi sambo wana kungondo nef wamkulumpa dini ngondi ko bijumbe ya songal mo chamu mai bijumbe magale de la 20 Nisha ma 20 ma 17 ok moi beu tambi lokoko mo orphelinat lugini bintu bi mo kula mina mai bim tujina abi gari chijana kesi lugini citerne mo mai to c'est que nous bakulomba fondation HHA bwani uma kunenzele chini bwa par rapport wa jila mina ya mai mo kunenzele citerne mo mai citerne mo mai bwana shimbo leo lokalike le deja mai moto bana babalu man babaga baji bala na bosu munzu bumo elanyi ashke babalu baji wa mo babaga babalu baji bala na utete babaga jitulala ok ingeu est-ce que babala le moko so bien ni babalu babaga bosu ate anu batele la komesha ke yo kulala ana jiji kono akula bibol anu batele la komesha bya kulala Révérende Monique. Oui, c'est la sœur Monique. Ok. Bonjour révérende. Bonjour papa. C'est le cœur et la main en action. Oui. Alors, nous nous sommes rendus ici, nous sommes envoyés parce que nous avons appris que vous avez un orphelinat. Oui. Vous encadrez les jeunes Congolais. Oui. Alors, nous sommes venus d'abord pour identifier les besoins que l'orphelinat a besoin. Donc tout ce qui est vital pour l'encadrement correct des enfants. Alors,
c'est ainsi qu'on avait déjà commencé avec notre sœur Kabouang. Hein? Alors, mais on souhaitait vraiment causer avec vous. Ok. Parce que c'est vous qui avez la charge de cet orphelinat. Vous pouvez nous donner ce que vous ressentez réellement comme besoin urgent. Comme nous avons nos frères qui ont été avec nous ici, qui sont aussi ailleurs, qui veulent aider par l'entremise de notre fondation, aider cet orphelinat. Alors, c'est ainsi que nous voulons savoir réellement les besoins par rapport d'abord à l'eau, la conservation de l'eau. Est-ce que vous avez besoin peut-être de citernes? Vous avez besoin de quoi pour conserver l'eau? Parce que l'eau, c'est d'abord ce qui est important d'abord pour la survie. Alors, elle nous a dit que oui, on a quelque chose pour tenir l'eau, pour conserver de l'eau, mais on a besoin aussi de citernes. C'est ainsi qu'on a acté ça. Deuxièmement, nous avons voulu savoir le nombre d'enfants. Ils sont au nombre de 25. Voilà. Ils sont partis chercher de l'eau. Ah, Oui. ok. Ils sont partis chercher de l'eau. On a dit qu'il y a 10 filles, 15 garçons. Oui. Voilà. C'est ainsi qu'on avait noté aussi ça. On a voulu aussi savoir les installations hygiéniques. C'est séparé par rapport aux deux, ou bien c'est hygiénique, c'est rempli toutes les Non, conditions. puisque depuis que je suis ici, moi-même je suis en train de vous débattre vous-même. C'est pourquoi j'essaie toujours, comme il y a des garçons et des filles, oui, il y a des installations qu'on a fabriquées comme ça. D'une manière là. Par rapport aux moyens. Oui. Ça va. Donc, l'installation. Maintenant, concernant aussi les dortoirs, bon, ceux qui peuvent servir aux enfants à dormir. Oui. Tu as dit que les garçons passent ici. Oui, les filles ici. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un besoin là-dessus? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport, faut avoir quand même des mousses. Mais là où ils dorment, là, c'est long. C'est que moi j'avais prévu. Il faut qu'on scinde quand même. Chaque personne avec son lit. Chaque personne avec son lit. J'avais pensé à ça. J'avais mis ça à mes pensées que donc, je suis en train de me battre. Donc, combien de lits avec mousse? Même si on nous donne 25, puisque ouais, il y a le grand garçon qui ne sont pas avec nous, qui sont à Kassans. Oui, ils sont en train d'étudier. Et j'ai séparé. Parce que, vous voyez, on ne sait pas, c'est le travail qu'on est en train de les rendre. Il faut qu'ils étudient. En étudiant là, peut-être personne peut avoir le travail comme vous êtes là, vous allez toujours les aider. Il faut quand même prendre la vie au sérieux, au lieu de rester toujours, de déambuler au marché. C'est pourquoi il y a 6 qui est à Kassans, à part ceux qui sont ici. Il y a 6 garçons qui sont à Kassans. Oui. Donc plus les 6 là, ça va faire 31 oui. personnes. Maintenant, concernant les logements même, il y a un besoin par rapport à ça, non? Oui, il y a besoin, tout ça. Il faut même... Parce que quand nous avons occupé cette maison, c'était en brousse comme ça, mais nous avons quand même cherché seulement le bailleur là, pour qu'il puisse nous aider à commencer à faire du loyer. Mais voyez à côté ici, il y a le gens là de Bakwang. Si on ne voit pas que le propriétaire ne veut pas, on vend. C'est un problème. Ici vous louez? Bien Oui. C'est vrai? Oui. Okay. Mais sauf que pour ça, c'est pour nous. Il y a quand même des... Donc, vous avez déjà un terrain, oui. mais qui n'est pas encore mis en valeur. Oui. Il n'a pas encore construit. Tout ça, c'est pour nous. Ok. Mais à part ça, quels sont d'autres besoins que nous n'avons même pas peut-être évoqués? Vous voyez, dans ces jours, on nous envoie seulement les petits enfants, les bébés. S'il y a moyen, parmi les lits pour les... Parce que pour les bébés, il y a ce que j'avais vu chez nos sœurs à Bakite là. On a construit un peu là,
lois à métal. Hein. Des lits donc, oui. adaptés à leur âge. Adaptés à leur âge, c'est ça. Des lits pour bébé, hein, pour bébé nourrisson. Ok. Maintenant, c'est ça. Hein. Bon, enfin, concernant, donc vous avez parlé des installations hygiéniques, des bâtiments, 25 lits et des citernes d'eau. Maintenant, concernant la scolarité, mon frère peut vous poser quelques questions. Oui. Merci beaucoup, révérende, de nous recevoir. Nous avons été flattés de votre accueil. Ok. Comme M. Trésor vient de s'introduire, c'est toujours dans le cas de la fondation HHA qui intervient dans le domaine social, dans le domaine humanitaire, dans la philanthropie. Il vient au secours des enfants de l'essai, abandonnés, tel que vous le faites, de négliger des orphelins, pas de veuves. Alors, la Fondation a identifié un besoin très sérieux. Elle a dit, pendant les 4 mois de confinement, les orphelins ont passé des moments très difficiles. Très difficile, mon frère. Besoin en alimentation, besoin en approvisionnement divers. Alors, c'est comme ça que on nous a instruit de descendre. Vous visitez, et à la suite de cette visite d'inspection, nous allons envoyer notre rapport à la hiérarchie en termes de plaidoyer. Alors, c'est comme ça que, de manière synthétique, nous allons construire un agenda de ce que vous exprimez ici comme besoin. Alors, les points les plus saillants, on a compris que vous n'avez pas un terrain. Ici, les installations, vous louez. Et aussi, et même ça, ce que nous avons ici, ils sont en possession de mes données. En voie de d'accord. Oui. D'accord, merci. Souvent, je pose toujours des questions que, par exemple, on cherche à construire pour moi. Est-ce qu'on peut faire du non? Pas de problème, mais le problème c'est qu'on va vous remettre seulement nos documents. Il n'y a pas de... Ils ont... Là, je ne peux pas lâcher. Il faut qu'on puisse dire la vérité à propos des gens de ces parcelles. Alors, merci beaucoup. Oui. Vous avez 25, vous encadrez 25 enfants. Comment est-ce qu'ils sont répartis selon l'âge? Oui, ici, c'est large. Auparavant, quand il y avait, puisque le travail que je suis en train de faire, à ce sens-là, je ne fais rien. Je suis en train de... Ce que je donne, les gens travaillent pour moi. Dès que ce que je trouve au champ, et j'amène ici, j'achète. J'avais acheté, je pense, 12 mousses. Mais 12 mousses, là, comme il n'y avait pas de lit, on posait sur les sous-nattes, mais c'est abîmé. Maintenant, c'est resté seulement 3. On scinde seulement comme ça, à chaque âge, hein, oui. On les met comme ça en suivant leur âge. Alors, merci. Bon. Comment vous faites pour les nourrir? C'est pourquoi je vous dis, ici, je suis en train de fabriquer le vin, des fruits. Et je suis en train quand même d'élever même les poules indigènes. J'ai quelques chèvres aussi. Si je trouve quelque chose, j'achète l'élevage là et je vends. Je faisais aussi même le beignet. On achetait toujours ici ou bien si on me donne, si on me dit même à l'église là de faire, je fais et je donne, on me donne l'argent. Pour les vins, je partais même pour d'autres comme le fiche de route là. On me donne commande et je fais, je donne, on me donne. Oui, ça aide les enfants. Le petit commerce, la fabrication des gens de...
être à l'école. Mais je me suis dit, à l'école, là, c'est pour faire nourrir. Quoi, les enfants peuvent mourir de faim. Et là-bas, vous attendez à la fin, comme c'était l'école privée, on ne payait pas. Révérende sœur, en rapport avec votre concession, votre terrain que vous avez déjà acquis, qu'est-ce que vous projetez avoir en termes de salles, de dortoirs? Oui, j'ai besoin de salles, dortoirs, réfectoires pour les enfants. Surtout réfectoires. Et les salles, vous voyez qu'avec des salles là où on pense quand même à acheter grand, si on me donne ça, je vais mettre. On a quand même comme impression que dans les alentours, il n'y a pas une école proche de l'orphelinat. Il n'y en a pas. Il faut parcourir de longues seulement distances. tout près de Diles là, il y a l'école Congabel et l'école de nos frères Francis Triniteur et l'école Caroline. Baron. Oui. Dans les gens là, on peut quand même, si vous avez des salles, il y a moyen aussi de chercher les machines à coudre. Les autres qui n'ont pas, parce qu'il y a des âges là que les autres qui n'ont pas même entré à l'école. Maintenant, quand je suis en train de forcer, je vois que je force. Mais il faut toujours chercher. Leur donner peut-être un travail à faire. Merci beaucoup, révérende. Le besoin est énorme. Hein? Nous allons à notre tour faire notre petit rapport. Et, si M. le Trésor a peut-être quelque chose à ajouter par rapport aux prises de précision. Bon, j'avais juste une dernière question concernant ceux qui sont en âge d'être scolarisables. Bon, vous pouvez estimer... Ils sont en combien? Les enfants en âge qui peuvent être de scolarisation entre 6 et 10 ans. 15 ans. 15. Et leur état de santé est irréprochable parce que le mois prochain, déjà c'est le début. C'est la rentrée scolaire. Oui, c'est la rentrée, oui. En tout cas, est-ce qu'on peut visiter avec l'aide de notre caméraman, comme ça il voit les conditions dans lesquelles les enfants passent nuit. C'est que d'abord, leurs enfants, si on peut le voir d'abord, même les chantiers qui sont ici. On peut voir le film, on voit un peu les conditions dans lesquelles ils passent nuit, et puis peut-être aussi là où se passe la cuisine. Pour manger, ici. Ok. Ici, il y a la prière. Bien prier ici. On va les magnifiques. Son lit est-il là? Ok.
Ok. Si c'est là, c'est là. Si on coupe, il y a les couloirs à côté. On n'a pas trouvé ça. Les pierres aussi, c'est vous qui avez... Il y avait seulement même des herbes. Même pour le blastre. Tout ce qu'il y avait, c'est moi-même qui a fait tout ça. Ok. Merci. On va aller maintenant chez les garçons. Pour les garçons, je vous ai dit que les grands sont ici, nous avons tellement. Maman, allez-moi regarder. On a des chèvres et des poules. Oui, oui. Comme ça. Ça c'est comme ça. Les efforts personnels. Hein? Et ma biche. C'est pour le petit élevage. Hein? Je posais des questions pour qu'on sache. Donc c'est ici où il se passe semer les poules. De l'autre côté les chèvres. Voilà. Voilà, les toiles sont rétalquées. Il y avait la pluie qui avait emporté tout ça. Ah bon? Toute la toiture? Oui. Ah bon? Quand on a refait, c'est pourquoi. Voilà. Toujours, tout ça, c'est arrivé. En tout cas, On peut la vue, voir symboliquement les enfants. Oui. On va prendre une photo. Ensemble. Mais comme tout le monde ne sont pas là, vraiment. bon, il y a quelques questions qui sont là. Vous voyez, ça fait longtemps. Les gens viennent nous faire ça sans toutefois réaliser. C'est pourquoi j'avais même interdit même aux enfants que dès que personne arrive, on n'accepte pas. Voilà. Si ça fait longtemps on Les vient. gens arrivent, prennent les choses et puis rien ne se fait. C'est peut-être qu'ils viennent sur une demande. Ils le font peut-être qu'il n'y a pas de feedback. C'est même semaine passée, commune est en train de m'envoyer les enfants. Mais commune là, même s'il y a de quoi, Ils n'envoient rien. on n'envoie rien. Ah, la remise vous envoie les enfants. Oui. Mais sans... Même l'affaire sociale, ce jour-là, j'étais partie pour vous dire non. Vous voyez, moi ici, je suis pauvre avec les enfants, mais ceux qui sont là-bas, on est en train de donner quelque chose. Mais moi, Ici, je on souffre oublie. seule. Voilà. Yaëlo. Je vais vous donner quand même mon livre d'or. Aucun problème. Vous avez quelques numéros? Oui, oui. 085, 43, 26, 221. C'est unique, hein? Non, 0990, 610, 793. Non, j'ai aussi Vodacom 082 590 12 16. Je demande d'abord. Vous avez commencé, quand est-ce que vous avez commencé? C'est depuis 2006. 2006, hein? Oui, oui. Ok. Ok, j'avais environ 14 ans. Oui, oui. Voilà, en tout cas, ici.
monsieur, j'attends seulement votre aide. Parce que notre pays ici, il faut aider ses enfants, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est pourquoi. Un rapport, le plaidoyer comme le plaidoyer. Je crois que le plus tôt possible, dès que nous avons su un signal positif, nous ne manquerons pas de venir. Ça va. Je vais signer là-bas. C'est vraiment la fondation. Aujourd'hui c'est samedi, hein? C'est le 8. Samedi. Samedi 4e 8 2020. Visite à Attends, je peux avoir votre numéro là. 85, Même vous d'accord. 81, 228, 0243. Nous venons, monsieur Trésor, nous allons de clôturer la visite. Véron, merci beaucoup. Vous avez été très hospitalière, accueillante. Ce que nous vous demandons, c'est de prier pour nous, prier pour la fondation. Alors, dès qu'il y a un signal positif, comme M. Trésor vient de le dire, nous ne manquerons jamais à le faire. Merci beaucoup. Merci. Ici, c'est 8 ou 8, oui. Oui, 0, 81. Alors c'est dans le cadre de cet état, c'est au regard de cet état des choses que nous avons organisé cette visite et je vous en remercie. Je lance en tout cas un appel pathétique à toute personne de bonne volonté de bien vouloir nous venir en appui en vue d'atteindre cet objectif pas moindre.